Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo budget d'un couple étudiant qui vit à Strasbourg. Alors avant de commencer, je tenais tout de suite à mettre les points sur les i. Je sais que l'argent c'est un sujet qui est un peu controverse, qui met pas forcément à l'aise tout le monde. Donc je tiens à dire que ce que je vais vous raconter durant cette vidéo, ce n'est qu'un exemple, c'est que ma situation personnelle, et bien sûr tout dépend de votre propre situation, de votre propre vie. Donc voilà, ce n'est pas une généralité à faire, c'est simplement un exemple où je vais vous montrer comment est-ce que Arnaud et moi nous faisons dans la vie de tous les jours pour vivre tout simplement et pouvoir mettre un peu de côté malgré que nous soyons étudiants. Donc si jamais vous voulez mettre des commentaires négatifs parce que, je ne sais pas, vous avez décidé de déchaîner vos nerfs sur ma vidéo, ne le faites pas, ça sert à rien, quittez-la juste et je pense que tout le monde sera heureux là-dessus. Voilà, maintenant que les points sur les i sont faits, je suis désolé d'avoir dit ça, mais parce que je sais que pour certains ça peut être sujet à troubles anxieux, donc voilà. On est parti sur de bonnes bases et du coup dans cette vidéo, comme dit, je vais vous expliquer comment est-ce que Arnaud et moi on fait pour tout simplement vivre financièrement en étant étudiant à Strasbourg et pouvoir mettre un peu de côté. Alors je suis pas quelqu'un de fondamentalement minimaliste ni frugaliste, mais voilà, j'aime quand même être entre guillemets à l'aise financièrement, dans le sens pas être riche, mais tout simplement ne pas avoir à stresser à la fin du mois en me disant mince, il me faut tant et tant d'argent, où est-ce que je vais pouvoir le trouver? Voilà, moi j'aime bien être serein là-dessus, être organisé pour faire en sorte que finalement on mène une bonne vie. Alors, pour un peu de points sur le contexte, je vis à Strasbourg avec Arnaud depuis 8 mois maintenant environ, dans notre propre appartement à Strasbourg, donc il est situé près de l'université. C'est pas forcément près du centre, mais c'est juste à côté, donc c'est vraiment une situation particulièrement recherchée quand même. Et voilà, dès le début, comme dit, j'ai voulu qu'on soit à l'aise financièrement dans le sens où, du coup, on n'est pas stressé là-dessus, parce que je voyais pas l'intérêt de se mettre tous les deux à notre, entre guillemets, propre compte, s'il faut que tous les jours on stresse pour savoir si on va réussir à manger, si on va réussir à mettre de côté un petit peu, si on va réussir tout simplement à vivre. Voilà, je veux vraiment qu'on soit à l'aise, qu'on soit tranquille là-dessus et qu'on puisse vivre notre vie normalement et nous concentrer sur nos études sans problème. Donc dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est dans une première partie de voir notre organisation financière, comment est-ce qu'on marche tous les deux, et ensuite de voir point par point nos dépenses et nos revenus, et de voir au final comment est-ce qu'on s'en sort. Alors tout d'abord, je vous propose donc de voir notre organisation financière. Donc pour tout ce qui est dépenses communes, nous avons créé un compte commun. Alors au début, ses parents n'étaient pas d'accord, je ne sais pas pourquoi. Ils pensaient qu'on allait, entre guillemets, se manger entre nous, mais alors que non, pas du tout. Un compte commun, c'est tout simplement un compte où on met toutes nos dépenses communes, les loyers, les charges, les assurances, qui nous concernent tous les deux, dans le même compte, pour faire en sorte que tout soit égalisé, qu'il n'y ait pas un qui paye plus que l'autre. Donc là-dessus, ça nous va très bien. Chacun de notre côté, on met 250 € sur ce compte, et ça nous suffit pour le mois pour payer loyer, charges, nourriture, voilà, on met vraiment tout là-dessus et comme ça on est tranquille. Ensuite, pour tout ce qui est dépenses, on va dire un peu diverses, style divertissement ou les petites choses à côté, là on pioche chacun de notre côté sur notre propre compte. Ça dépend des situations, ça dépend des cas. Et on fait comme ça. Et ça nous va très bien. Je trouve que c'est un fonctionnement qui permet vraiment, comme dit, d'être dans une situation égalitaire où il n'y en a pas un qui paye plus que l'autre. Et après, pour tout ce qui est divertissement, comme je dis, c'est toujours facultatif. Donc ça dépend de l'envie de chacun et ça dépend aussi de l'envie de chacun de faire plaisir à l'autre. Ensuite, juste pour dire, à côté de nos études, nous travaillons. Alors Arnaud, lui, travaille chez Just Eat. Si vous connaissez pas, c'est comme Deliveroo ou Uber Eats, mais bon, je pense que tout le monde connaît. C'est un peu moins connu, mais voilà. Et il travaille 20 heures par semaine. Avant, il était à 15 et maintenant, il est à 20 heures. Et moi, je travaille généralement pas durant mes études parce que j'ai vraiment peur d'être sinon trop surchargé mentalement. Je travaille après les études tout simplement. Généralement moi je finis en avril, ce qui fait que de mai jusqu'à août environ, j'ai vraiment temps libre à 100% et c'est là que je travaille. Par exemple pour l'année dernière, j'ai travaillé dans un centre de vaccination de juin à septembre et voilà, j'ai gagné environ 1500 € par mois, ce qui m'a permis de mettre de côté pour le reste de l'année où je travaille pas. Comme ça me permet de pas travailler, mais en même temps de me dire que je participe quand même financièrement, que je mets pas tout à la charge d'Arnaud. Voilà, donc c'est une organisation financière qui nous convient très bien. On fonctionne comme ça depuis maintenant 8 mois. Alors je vous avoue que le premier mois était quand même plus difficile que les autres parce qu'on n'avait vraiment aucun revenu, que ce soit du travail ou même des APL. Je reviendrai après sur la liste des revenus qu'on a. On avait juste les revenus, si j'ose dire, de mes bourses et de mes pensions ainsi que des revenus des parents qui nous donnaient. Voilà, c'était vraiment très ric-rac comme moi, mais quand même,
je trouve qu'on s'en est sorti pas avec un choc psychologique trop grave, dans le sens où finalement voilà, on s'est bien sorti dans le sens où on a vécu le mois sans trop de problèmes, mais c'est vraiment à partir de, je dirais, juin qu'on a commencé à vivre comme on le vit actuellement. Maintenant, pour notre situation actuelle, je vous propose de lister nos dépenses. Donc à côté de moi s'afficheront les dépenses point par point et après les revenus. Donc pour les dépenses, tout de suite, on va commencer par la dépense la plus importante. C'est tout simplement le loyer et les charges. Donc par mois, on paye 541 € pour un 37 mètres carrés à Strasbourg. Alors bien sûr, ça dépend de toutes les situations où vous vivez. Pour certains, ça paraîtra trop, pour certains, ça paraîtra peu. Mais pour nous, c'est quand même un bon deal, sachant que généralement dans notre quartier où on habite, pour la surface qu'on a, c'est environ dans les 600-650, donc on a quand même fait une sacrée bonne affaire, je trouve. Donc c'est quand même assez cool, sachant que moi j'ai vraiment cherché avant tout le monde, avant normalement les moments où on cherche, vers mars. Donc du coup on était vraiment dans un creux où presque personne cherchait, donc je pense que ça a quand même joué là-dessus sur l'offre et la demande, donc je suis quand même assez content. Ensuite, pour tout ce qui est autres dépenses qui sont liées à l'appartement, on a l'assurance qui coûte 8 € et l'électricité qui coûte 27 €. Alors j'ai calculé, normalement on devrait payer plus que 24 lorsque ce sera actualisé. Ça fera 3 € d'économie, c'est toujours ça de prix. Ensuite, pour la nourriture, j'essaye par mois de dépenser 150 € maximum. Alors je vous avoue, comme toutes les dépenses d'ailleurs, que je vais vous dire, ça peut fluctuer sur les dépenses qui ne sont pas fixes. On n'est pas à 30 € près. Donc voilà. En moyenne, on dépense 150 €. C'est un budget qui nous suffit largement. Comme nous sommes véganes, les produits véganes, si on ne prend pas des produits ultra transformés, sont relativement peu chers. Donc on s'y retrouve l'argent pour avoir de très bons plats, sachant que de temps en temps, nos parents respectifs donnent 2-3 trucs. Voilà, donc on est quand même assez bien servi là-dessus et ça nous suffit largement. Ensuite, on a tout ce qui est divertissement. Alors quand j'ai dit divertissement, c'est les restaurants, les sorties d'hiver, enfin voilà. Tout ce qui est divertissement ou les petits trucs qu'on doit s'acheter par-ci par-là, qui rentrent pas dans les autres catégories, on le met dans divertissement, point barre. Ça nous revient à 200 € par mois. Alors je vous avoue que c'était le point le plus critique. Il y a des mois où on ne le suit absolument pas. Par exemple, quand on s'est acheté le congélateur, on l'a mis dedans, ce qui fait qu'on a explosé notre budget de 250 €. Voilà, mais voilà, il nous en fallait un, et comme j'avais dit dans une vidéo appartement tour qui s'affiche là-haut, le congélateur nous a quand même permis d'être plus flexible au niveau nourriture, ce qui nous a permis de faire quand même des économies sur le temps. Donc on s'y retrouve au final. Et ensuite, dernière dépense qui me concerne personnellement, ça le regarde absolument pas Arnaud, c'est tout simplement mon crédit permis que j'avais pris. Je n'avais pas envie psychologiquement de payer 1200 € d'un coup pour un permis. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre la formule 1 € par jour si vous connaissez. Du coup, je paye 30 € par mois. J'avoue que je réfléchis à la payer d'un coup parce que là, je crois qu'il me reste environ moins de 400 € à payer. Donc je vais voir avec ma banque si je peux pas payer tout d'un coup parce que c'est quand même un peu embêtant, 30 € par mois. Voilà, surtout que j'ai les moyens de payer tout d'un coup, donc je vais voir si je peux pas faire ça. Je paierai tout content, et comme ça, je pense qu'on sera plus tranquille psychologiquement. Et ensuite, j'ai une voiture. Alors je sais, c'est une hérésie pour quelqu'un qui habite en ville, sachant qu'à Strasbourg, je peux vraiment tout faire à pied, à vélo, en tram. Voilà, je suis vraiment assez libre de mes mouvements, mais j'avais pris une voiture parce qu'avant de connaître Arnaud et avant d'habiter ici, j'étais à la campagne, et donc il me fallait vraiment une voiture pour les trajets de tous les jours. Et du coup, j'avais pris en LLD une voiture électrique Zoé. Voilà, je m'y retrouvais vraiment super bien parce que vu le nombre de kilomètres que je faisais, niveau ce que je payais en LLD, il n'y avait pas photo par rapport à l'essence que j'aurais dû payer. Je crois que j'avais calculé, j'aurais dû payer 100 € en plus, sachant que l'assurance est aussi moins chère, il n'y avait pratiquement pas de frais de révision. Donc je m'y retrouvais largement. Cet engagement durait sur 3 ans, donc là il me reste moins d'1 an, c'est à partir de septembre prochain que je dois la rendre. Donc voilà, je ne sais pas si j'en prendrai une autre l'année prochaine, tout dépendra des offres, mais c'est vrai que je pourrais largement en passer, et ça ferait quand même 185 € d'économie. Voilà, donc en tout, pour les dépenses, pour le mois, on en a pour 1233 €, ce qui équivaut à environ 600 € par personne par mois. Je trouve ça raisonnable quand même pour un étudiant. Je pense que c'est dans la moyenne, je suis pas sûr, mais je pense à peu près ça. Sachant que là-dedans, comme dit, il y a ma voiture, il y a mon permis. Ce qui fait que si on enlève ça, on passerait vraiment limite sur la barre des 1000 €. Donc je trouve ça vraiment pratique. C'est pas forcément le budget le plus grand, je trouve, surtout qu'on est à 2. Donc là-dessus, je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé. Et maintenant, on va parler de nos entrées d'argent, parce que c'est bien beau les dépenses, mais si on n'a pas d'entrée, c'est un peu la mort. Donc, je vous propose d'abord de voir nos salaires. Donc, Arnaud gagne tous les mois
850 € avec Just Eat, donc ça peut évoluer parce qu'ils ont plein de petites contreparties, plein de choses qui peuvent fluctuer en fonction des nombres de missions qu'il fait et tout. Et en moyenne, c'est 850 €. Et moi, par mois, je donne 250 € sur l'argent que j'ai gagné du coup quand j'ai travaillé au centre de vaccination entre juin et septembre dernier. Alors comme vous pouvez le voir, du coup, sachant que je vais retravailler mes prochains, je ne vais pas dépenser l'intégralité de ce que j'ai gagné entre juin et septembre, ce qui fait que tout le reste de l'argent, je l'ai mis de côté, voilà, tout simplement. Et sachant que comme il est mis de côté, il n'est pas inaccessible à ma portée. Si jamais j'ai un problème financier, je peux toujours y avoir accès, mais je tiens du coup à donner 250 € par mois, justement pour mettre sur le compte commun. Et comme ça, je participe aussi aux frais de la maison. Alors ensuite, on a les APL, donc que l'on a depuis mai dernier, il me semble. Donc on gagne 328 € par mois. Je dois vous avouer que j'étais relativement surpris par le montant parce que les simulations nous indiquaient environ 290 €. Et au final, on a eu 328. Alors au début, j'ai eu peur qu'il y avait eu un bug, voilà, ou qu'ils avaient fait une erreur parce que c'est assez fréquent quand même apparemment. Mais apparemment pas, non, c'est vraiment 328 €. Donc je suis content. Je pense que lorsqu'on devra réactualiser notre situation financière, du coup, je pense en avril prochain, je pense qu'ils vont diminuer parce qu'à l'époque, Arnaud ne travaillait pas. Donc, je pense qu'on gagnera peut-être un peu moins, mais j'ai fait quelques simulations et apparemment, ce sera pas si peu que ça. Enfin, ce sera pas beaucoup. Donc, en vrai, voilà, on gagne environ 328 €. C'est quand même assez cool, je trouve, en APL, sachant que c'était pas prévu comme dit, je pensais gagner beaucoup moins. Ensuite, on a la bourse que je touche tous les mois. Donc, je touche 104 € de bourse. Je suis échelon 0 bis. Voilà, donc je suis assez content. C'est aussi encore limite que je l'ai parce que ma mère, elle est vraiment à la toute limite du seuil qu'il faut avoir, donc je suis encore content là-dessus. Et j'ai aussi une pension de reversion, il me semble, elle a un nom assez particulière, je ne la connais pas par cœur, j'avoue, que je touche de l'État jusqu'à mes 21 ans parce que malheureusement mon père est décédé lorsque j'avais 15 ans et tous les mois je touche 128 € environ de cette pension de reversion. Voilà, donc je touche ça en compensation, je sais pas pourquoi, c'est une loi qui avait été votée, donc bon, on va toujours dire que c'est ça à prendre, même si ça ne remplacera jamais un père, je l'avoue. Et enfin, dernier revenu, on a l'aide de nos parents, alors ils nous donnent environ 450 €. Donc je trouve ça pratique, hein. Vous verrez après, on n'a pas forcément besoin, mais ils tiennent quand même à nous aider par principe. Donc encore une fois, c'est super sympa de leur part et on leur remercie très chaleureusement. Ce qui nous ramène à un revenu total de 2110 € environ par mois. Alors c'est assez conséquent, je trouve, pour des étudiants, mais quand on regarde comme ça, 2110 €, c'est presque limite le salaire médian, il me semble, en France, donc voilà, on gagne pas forcément énormément par rapport au salaire médian des Français, mais pour des étudiants quand même c'est beaucoup, je l'admets, on est quand même assez bien à l'aise financièrement là-dessus, ce qui fait que quand on ramène du coup nos dépenses par rapport à nos revenus, tous les mois, en moyenne, on peut mettre 877 € de côté. Mais comme dit, ça peut fluctuer, ça peut changer, sachant que sur ces 877 €, il y a 250 € qui viennent déjà de mon épargne, comme dit avant, que je soustrais par rapport à ce que j'avais mis de côté quand je travaillais entre juin et septembre, ce qui fait qu'en moyenne, on met 600 € de côté par mois. Alors ça dépend, soit sur notre compte courant commun, soit sur notre compte d'épargne personnelle, voilà, ça dépend. Mais voilà, on peut quand même se mettre ça de côté, donc on est vraiment assez content. Voilà, on pourrait pratiquement vivre sans, du coup, comme j'ai dit, sans les aides des parents. Donc je suis content, on est autonome, voilà, avec de petits, on va dire, en travaillant surtout, avec de petits ajustements, notamment en gérant bien son budget, on arrive quand même à bien vivre en étant étudiant. On n'est pas dans le besoin, donc voilà, on est quand même satisfait. Donc voilà pour ce bilan financier en ce qui me concerne. Donc comme dit, ça ne me concerne que moi, c'est ma situation personnelle. Ça peut dépendre de tout à chacun. Bien entendu, je pense qu'il y a quand même des choses qui s'appliquent à tout le monde, d'où le fait que je voulais montrer quand même comment est-ce qu'on vit. Ça peut donner des idées à certains. Je pense que de toute manière, la recette est simple, hein. Si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, hein. Je fais partie d'une philosophie qui dit qu'il ne faut pas attendre l'aide sur l'État, sur tout le monde pour pouvoir vivre correctement. Il faut travailler soi-même pour pouvoir vivre correctement, je pense. Bien entendu, il faut pouvoir trouver un travail. Moi, j'ai eu de la chance, j'avais été pris directement sur 1000 personnes dans le centre de vaccination. Arnaud a été aussi pris dans une sélection qui était quand même assez rude pour le métier en question. Donc voilà, on a quand même beaucoup de chance là-dessus. Mais je pense qu'il y a quand même des moyens, en étant étudiant, de pouvoir gérer facilement son budget tout en faisant son étude. Moi, je travaille, je suis un étudiant en droit, j'ai environ 25 heures d'études par semaine. Arnaud, pareil. Donc
je pense qu'on peut, si on y met les moyens, si on est un peu sérieux, on peut trouver des moyens de travailler. Surtout, comme dit, dans les moyens, on va dire, de carence où on n'a pas d'études. Moi, je ne travaille pas durant mes études, justement pour préserver mes études, mais en dehors de ça, je n'hésite pas à travailler, parce que c'est par principe, je trouve, pour pouvoir avoir de l'argent et pour pouvoir faire en sorte d'être autonome et d'être fier quand même de se dire que on ne dépend de personne. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça aurait été un agréable plaisir de la tourner comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez en commentaire, tout en étant gentil, bien entendu, et constructif. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. On se retrouve à la prochaine. À plus!